Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient. Je vous salue, chères toutes, chers tous. Bienvenue une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, El Monsieur Godson. Je suis là pour aborder la deuxième partie ou l'épisode numéro 2 de notre nouvelle saga intitulée Les fonctions métaphysiques du pénis, naturellement dans ou durant l'activité coïtale. Il est très important donc que ce sujet soit pris au sérieux parce que, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, d'habitude, cette forme d'éducation n'ayant pas été enseignée, n'ayant pas été donnée, n'ayant pas été partagée, n'ayant pas participé au formatage de notre esprit durant notre évolution éducative, il s'en sort que naturellement, les personnes ont des comportements proportionnels à leur ignorance. Et il est important que, grâce à la métaphysique, nous revenions sur certains éléments importants de la vie. Parce que la métaphysique, c'est l'école de la vie. C'est cette école qui ne nous est pas enseignée, c'est cette théodicée ou cette forme de ce que j'appellerais la technologie de la nature ou la connaissance de la nature. Eh bien, ceci a manqué dans les enseignements. On nous a enseigné, disons, cette superposition à la nature, qui est donc la vie artificielle, mais la vie naturelle a été donc dérobée dans les enseignements. C'est fait à dessein parce que c'est la meilleure façon de manipuler les races, de les contrôler et d'introduire l'élément ou oui, la fonction par laquelle, si c'est même une fonction, on pourrait donc maîtriser la plupart des masses, c'est l'ignorance. Et les gens ont tout à gagner à veiller à ce que vous n'ayez pas l'ignorance. Et une autre forme d'ignorance qui s'installe aujourd'hui, c'est la désinformation. Il faut faire très attention à ces genres de formes de savoir. Autrement, vous allez vous retrouver complètement sur la paille spirituelle. Je vous remercie une fois encore de vous abonner, d'activer la clochette de notification pour ne manquer aucune vidéo, des vidéos qui en apportent suffisamment à votre bien-être et à votre évolution spirituelle. Nous avions vu donc dans la vidéo précédente, dans l'épisode numéro 1, que sur les fonctions métaphysiques du pénis, que la première fonction, eh bien, c'est la fonction michaélienne ou la fonction dite alchimique. Et sur cette fonction, nous en avons suffisamment dit. En résumé, il faut comprendre que lorsque vous vous unissez, vous pratiquez le coït avec une femme ou avec un homme, vous rentrez dans ce que j'appellerai tout simplement la zone de fourneau. C'est-à-dire, vous créez une forme de chaudière. Vous créez un fourneau. Un fourneau où, en quelque sorte, s'entremêle une grande énergie initiale, originelle. Et cette énergie-là, eh bien, c'est un feu sacré qui s'initie au cœur même de l'obscurité. Et ce feu qui est caché, c'est un feu d'amour. Parce que derrière l'obscurité, si on peut même ainsi parler, il y a l'amour. Et c'est cet amour qui entretient un feu divin, un feu sacré, qui va permettre à la pensée divine de, tout en planant sur les eaux, de faire jaillir naturellement la lumière. Donc, lorsqu'on parle de la lumière, c'est que sous-jacent à cette lumière-là, il y a naturellement un feu. Un feu qui ne se fait pas voir, mais qui se fait sentir, qui se fait apprécier par le phénomène donc de la lumière. Et lorsque vous faites l'expérience de la chaleur que vous expérimentez au niveau de vos gonades, cette chaleur-là est l'expression même de la lumière. C'est parce qu'il y a un feu et ensuite il y a une lumière que vous ressentez justement cette chaleur. Selon, disons, la compréhension métaphysique des choses, et même pour ne pas dire
physique ou scientifique, il y a avant tout un phénomène de lumière qui produit la chaleur. La chaleur produit l'électricité, le magnétisme, et les deux produisent la manifestation. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. C'est ça les 5 phénomènes. La lumière, vous voyez, qui produit la chaleur qui produit l'électricité, qui produit le magnétisme et qui produit naturellement la manifestation, la possibilité de se mouvoir. Il en est de même en ce qui concerne tous les éléments qui s'incarnent dans cette dimension-ci. Et donc, lorsque un homme et une femme interagissent pour créer ce que, excusez-moi le mot, faute d'autres mots, ou faute de mots impactants, je vais les utiliser et je crois que vous comprenez. Quand l'homme et la femme se mettent dans le coït pour créer le phono, vous voyez, pour créer cette instance de feu sacré qui naît au niveau donc des gonades, il se produit naturellement de la lumière. Et donc la première fonction du pénis, c'est la fonction extractive. C'est la fonction de Michel-Ange, c'est la fonction de l'ange Michael qui permet d'extraire de ce feu, n'est-ce pas, de ce feu derrière l'obscurité, de ce feu sacré, de ce feu caché, d'extraire ce que j'appelle le sel de Lot, ou le sel de la femme de Lot, ou tout simplement la pure lumière. Donc, la lumière va émaner de ce chaos infernal, de ce chaos amphérique, de ce chaos du feu qui a lieu au niveau des gonades. Il va y avoir une extraction, n'est-ce pas, de la pure lumière. Et donc, quand cette extraction de la lumière va se faire, cela nous amènera à la deuxième étape. Mais j'ai précisé en ce qui concerne la première étape qu'il s'agit d'entretenir le plus longtemps possible la sexualité avant de pouvoir bénéficier ou de faire bénéficier à cet organe sexuel sa fonction extractive. Parce que c'est comme quand vous mettez en place un fourneau, tous les éléments mécaniques sont mis en place, de telle sorte que le fourneau produit un résultat naturel. De la même manière, vous prenez votre organe sexuel que vous appelez le pénis, vous prenez les gonades, les testicules, vous prenez le vagin de la femme et vous prenez également ses ovaires. Lorsqu'il y a coït, eh bien, naturellement, ça crée le feu. Maintenant, ce feu-là qui est entretenu, c'est le feu du chaos universel. C'est le feu, si vous voulez, le feu sacré ou le feu divin. Et donc, ce feu divin d'amour, ou qui est né de l'amour, que c'est l'amour qui fait naître ce feu-là, eh bien, ce feu divin d'amour, la fonction du pénis va se mettre en mouvement. Parce que plus ce feu est entretenu, plus l'élément du pénis qui est chargé d'extraire, vous voyez, et cela se fait avec les nadis. Les nadis, ce sont des canaux énergétiques du corps éthérique qui circulent tout au long, n'est-ce pas, dans le rapport entre les testicules et le pénis. Et donc ces canaux-là vont, tout en faisant la pénétration, ces canaux vont extraire, vont tout simplement aspirer, n'est-ce pas, cette chaleur-là, aspirer de cette chaleur, enfin pas de cette chaleur, de ce feu, aspirer ce qu'on appelle la lumière, la pure lumière. Et donc, à partir de là, l'individu passe à la deuxième étape. Jusque-là, il n'y a pas éjaculation. Jusque-là, il n'y a pas la tête qui est courbée. La tête courbée, la tête tombante, la tête bedonnante, c'est tout simplement une relation sexuelle qui a connu un échec. C'est-à-dire qui a déjà liquidé son sperme. Mais nous sommes là, pour le moment, encore à l'étape où l'individu n'a pas liquidé son sperme. Il est encore en érection, il est encore totalement debout, mais il continue d'entretenir ce feu-là, d'entretenir le va-et-vient. Et c'est en ce moment que, de façon naturelle, ces gonades créent, n'est-ce pas, dans leur deuxième fonction, ces gonades créent, n'est-ce pas, la lumière qui produit, n'est-ce pas, cette chaleur-là et cet électromagnétisme qui vont suivre. Alors, la deuxième étape de notre compréhension des fonctions métaphysiques du pénis, c'est justement ce qu'on appelle la fonction de commandement. C'est la deuxième fonction, la fonction de commandement, ou encore appelée la fonction dite du guide de la lumière. Cela veut dire que votre pénis
votre organe pénien, a une fonction d'autorité. Vous allez remarquer que dans les anciens temps, la plupart des vieux avaient déjà instauré un fait naturel. C'est que l'homme était d'office considéré comme étant le chef de famille. Pourquoi? Il faut donc essayer de comprendre. C'est tout simplement à cause d'un principe ou d'une valeur que le pénis de l'homme possède. Vous voyez? Parce que, vous voyez, la femme, elle a un organe sexuel passif. Passif parce qu'elle n'a pas besoin, en fait, de volonté. D'accord? Elle a besoin d'imagination, mais elle n'a pas besoin de volonté pour pouvoir, disons, se faire satisfaire. Ça veut dire que même son vagin, si elle n'en a pas envie, elle aura toujours une pénétration. Vous voyez, c'est ce que je veux dire en résumé, même si ce n'est pas la bonne attitude. C'est une manière de nous faire comprendre. Mais par contre, chez l'homme, il faut forcément que son organe sexuel se mette en érection. Cette capacité érectile est liée à ce principe que nous appelons le principe de la volonté. Vous voyez, c'est pourquoi l'esprit planait sur les eaux. C'est un principe de volonté, son vouloir, une volition. Donc, l'esprit veut. Vous voyez, donc, cet esprit qui planait sur les eaux, c'est justement cette fonction du phallus, ou cette fonction phallique, qui permet de reconnaître le principe de la volonté. Donc, on estimait que l'homme étant doté de cette volonté de mettre, de fournir un effort d'érection, un effort érectile, eh bien, il était donc en même temps considéré comme étant l'instance de pouvoir, parce qu'en magie, comme en métaphysique, la volonté est l'outil suprême du magicien ou du mage, parce que c'est avec sa volonté qu'il va amener les forces supérieures à dominer ou à s'harmoniser ou à réorienter les forces inférieures. C'est votre volonté qui a la capacité, en s'adoubant à la volonté divine, de changer le cours des choses. Votre volonté est l'outil le plus puissant de votre esprit qui amènera votre esprit à créer. Vous voyez? Alors, ce qui a lieu de comprendre, c'est que quand on dit Moïse a le pouvoir de commandement, le bâton de commandement est en même temps justement un symbole phallique. Vous voyez? Et donc, ce symbole phallique qu'est le bâton de commandement, c'est le bâton de la volonté. Vous voyez? C'est le bâton de la volonté. Ça veut dire que lorsque vous suivez l'histoire des grands magiciens du passé, on dit ils ont une baguette magique, c'est un symbole phallique, ou ils ont un bâton de commandement, c'est un symbole phallique, ou le pape qui prend un bâton dans sa main, c'est un symbole phallique, ou dans l'Égypte antique, les pharaons tenaient toujours un bâton de commandement, c'est un symbole phallique, c'est le symbole de la volonté, c'est le symbole de la gouvernance, c'est le symbole de celui qui a maîtrisé les deux forces, les forces d'en haut et les forces d'en bas, et qui se tient tout simplement au milieu. Est-ce que vous voyez? C'est lui seul qui a la possibilité de tenir l'ouas, c'est-à-dire le bâton de commandement des forces. Et donc, seule la volonté a la possibilité de commander. Et cette volonté-là, qui est associée à l'organe phallique dans sa fonction de commandement ou d'autorité, ou dans sa fonction dite de guide de la lumière, montre tout simplement que lorsque l'individu arrive à extraire la lumière de ce feu divin, eh bien, c'est cette lumière qu'il va brandir. Et c'est avec cette lumière-là qu'il va orienter toutes les forces qui constituent les deux individus, à savoir l'homme et la femme. Donc, votre organe phallique est non seulement un outil, disons, alchimique, de transmutation, okay, d'extraction de la lumière du feu sacré, du feu de l'amour divin, mais également, dans sa deuxième fonction, votre organe pénien possède le pouvoir de commander à des forces. Votre organe pénien est donc l'ouas. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos où je disais la signification de ce symbole-là qui est venu de l'Égypte antique, qui représente l'ouas, comment on appelle, le bâton de commandement des forces par la volonté, puisque la volonté est ici. Vous voyez, c'est le doigt de la volonté qui maîtrise les forces d'en haut et leur transmutation
en des énergies de pure lumière. Donc, vous avez la capacité de commander à des puissances. Le pouvoir de commander à des puissances est un pouvoir phallique, c'est un pouvoir pénien, c'est un pouvoir du pénis. Cela veut dire que tant que votre pénis garde son caractère érectile, sa capacité à maintenir son flux d'énergie, de vitalité, donc son sémen, eh bien, votre pénis possède le pouvoir de défier les forces d'en bas. Ça veut dire que les puissances ne peuvent pas dominer cela. C'est ce qui a été enseigné dans la Bible des chrétiens où il était dit à Adam de ne pas manger du fruit défendu. Et donc, c'est-à-dire de ne pas consommer, n'est-ce pas, le sperme ou de ne pas pervertir son liquide séminal. Et donc, quand l'expérience-là est arrivée, c'est-à-dire quand son dragon sacré, puisque le dragon ou le serpent représente notre Kundalini, quand le dragon ou le serpent a fait manger le fruit à l'âme, c'est-à-dire à Ève, eh bien, l'âme a été corrompue, c'est-à-dire l'âme a connu un échec dans sa capacité de maintenir la vertu. Donc, l'âme est devenue vicieuse. Ève est devenue vicieuse et dans son vice, Ève a entraîné Adam qui représente donc la volonté. En fait, c'est Adam qui a manqué de volonté sur Ève, vous voyez, et qui a manqué également de volonté sur son serpentin. Son serpentin, c'est sa Kundalini. Et les désirs de sa Kundalini de vouloir satisfaire les plaisirs mondains. Et donc, à partir du moment où il a perdu son liquide séminal, eh bien, ce n'est plus un dragon, c'est devenu un serpent qui rampe, qui va sous terre et donc qui n'a plus d'élévation spirituelle. C'est là l'élément le plus important. Donc, il a perdu sa capacité de guide spirituel. Parce que c'est ce serpent-là qui a la colonne vertébrale, qui représente notre guide de la lumière, qui est le guide spirituel, qui est donc le Christ intérieur qui doit s'éveiller et monter le long de la colonne vertébrale et arriver, n'est-ce pas, au sommet où on regarde justement que les pharaons portent le raïus. Le raïus, où on dit qu'un serpent lui sort par la tête, veut dire simplement l'éveil de la Kundalini à la base qui passe par la colonne vertébrale et qui se positionne pour montrer que celui-là, c'est un éveillé. Vous voyez, il est un éveillé spirituel. Quand est-ce qu'on est un éveillé? Lorsque on est visité par la lumière ou lorsqu'on demeure dans la conscience de la lumière, on est naturellement un éveillé. Et par conséquent, c'est une fonction phallique, c'est une fonction du pénis, c'est sa fonction de guide de la lumière. Donc, non seulement votre pénis peut extraire la lumière du feu divin, mais votre pénis a également le pouvoir de brandir le sceptre sacré, de brandir le bâton de commandement, de brandir la lumière devant les forces d'en haut et les forces d'en bas, en disant tout simplement, j'ai vaincu. J'ai vaincu veut dire que je n'ai pas connu la mort. Vous voyez, je n'ai pas connu la mort, je suis resté constant. Je n'ai pas connu la mort, j'ai transcendé la mort, j'ai transformé la mort. Je suis ressuscité de ma propre mort. Je suis revenu à la vie simplement parce que j'ai maintenu mon état de constance, ma permanence intérieure. Et donc, j'ai gardé ma virilité, j'ai gardé, comme je l'ai enseigné d'ailleurs dans une vidéo que vous allez regarder là, où je parlais justement du symbole phallique, où dans certains villages, à l'entrée, on positionne même directement un pénis à l'entrée du village. Comme je l'ai dit, cela symbolise la permanence et la santé, l'ambiance ou ce que vous voulez, la prospérité ou la fertilité de façon générale, parce que c'est un symbole fertile, mais au même moment, c'est un symbole non seulement de rectitude, de droiture, mais, et je le répète, c'est un symbole de guide spirituel. Ça veut dire qu'avec ce symbole-là, les forces inférieures sont au garde à vous et obéissent à celui qui détient le bâton de commandement, c'est-à-dire celui qui a encore en main, de par sa volonté, le pouvoir de commander à la lumière que cet individu a pu extraire du feu divin. Vous commencez donc à comprendre que, en réalité, la sexualité est une initiation. Chaque sexualité est une initiation. Le fait d'avoir des relations sexuelles est une initiation. Et le fait d'avoir des relations sexuelles ou le fait d'avoir du coït est réservé uniquement et le plus souvent à des initiés. Qu'est-ce qu'un initié? C'est quelqu'un qui détient la connaissance de ce qu'il pratique. Donc, si vous avez la connaissance métaphysique de la sexualité, vous êtes déjà un initié à la sexualité.
Il ne s'agit pas de comprendre le mot initié dans des vernaculaires ou dans des compréhensions, disons, occultes, mais il s'agit de comprendre que lorsqu'on vous initie à une science, vous possédez cette connaissance-là, et bien vous n'êtes plus ignorant. Parce que la connaissance même que vous avez en vous est la première étape transformationnelle dans l'activité coïtale. Et donc, au moment où vous êtes en train de pratiquer le coït, le fait de faire ce coït-là, le fait de se mettre dans cette activité coïtale en étant un sachant, est déjà une attitude transformationnelle et ça vous propulse et vous positionne dans une nouvelle perception et cela redistribue la qualité de votre énergie et vous repositionne dans le bon chemin. Voilà, c'est ainsi qu'on n'est pas un égaré selon le Coran, on est un sachant, on est un connaissant. Il est très important de garder ces fonctions très vitales du pénis en tête au moment où vous voulez pratiquer l'art sacré du sexe. Donc, notre organe sexuel, notre pénis est l'autorité devant les forces obscures. Cela veut dire que tant que nous sommes en mesure d'utiliser correctement notre pénis, de veiller à sa première fonction extractive ou alchimique ou dite michaélienne, et qu'ensuite nous sommes en mesure de brandir cette lumière-là depuis le centre du Muladhara chakra et de laisser cette lumière monter, parce que la lumière monte naturellement, de laisser cette lumière monter progressivement pour pouvoir nourrir notre œil spirituel. Alors en ce moment, nous sommes également en train de comprendre que notre organe sexuel est notre guide spirituel. L'esprit de notre phallus, l'esprit phallique est le maître intérieur. L'esprit phallique est ce maître de la lumière que nous construisons par nos propres efforts alchimiques. Et à partir du moment où le maître s'éveille en nous en tant que pure lumière, eh bien cette lumière qui naturellement va monter, qui naturellement va nous guider vers le chemin de sa propre réalisation, eh bien nous suivons cette lumière et nous entrons dans la divine réalité. Donc, le pénis est notre guide spirituel. Il faut le comprendre comme ça. Il est notre guide de la lumière parce qu'il détient le pouvoir non seulement d'extraire la lumière, mais de brandir cette lumière. C'est notre organe phallique seul qui a ce pouvoir. Vous me demanderez après, mais et la femme? C'est là que ça deviendra intéressant quand on abordera les fonctions métaphysiques du vagin. Vous verrez que la femme également a un rôle précis. Par exemple, à cette étape-là, la femme aura un rôle d'amplification, où elle sera l'amplificatrice de la lumière. Vous voyez, les deux n'ont pas les mêmes rôles. C'est pourquoi je suis en train d'expliquer d'abord les fonctions au niveau du pénis, avant d'arriver naturellement au niveau donc de la femme. Alors, vous avez très bien compris que votre pénis ne peut se promener nulle part. Surtout qu'aujourd'hui, votre pénis n'a pas été initié à l'instance de la lumière et que vous le promenez n'importe où, dans n'importe quel organe génital féminin, eh bien, vous allez développer tout simplement des infections astrales. C'est-à-dire, vous allez infecter votre âme. Votre âme va perdre de sa vertu. Ce sera la prochaine étape qu'on va étudier. Votre âme risque de perdre sa vertu et de tomber dans le vice. Alors qu'en réalité, cette lumière qui doit naître de par ce porteur de la lumière que représente le serpentin à la base de la colonne vertébrale, devrait être normalement le guide ou le chemin. Vous voyez, ou même le cheminement à faire. Mais, puisque ce sémen-là, ce liquide blanc, comme on le dit généralement, au niveau spirituel, c'est la pure lumière en réalité. Donc, votre rôle à vous, c'est de veiller à ce que votre lumière intérieure ne s'éteigne pas. Ne s'éteigne pas de votre fait. Parce que si cette lumière s'éteint, eh bien, vous allez nager dans l'obscurité. Et je le répète, il ne faut pas noircir votre âme. Votre âme va se noircir si elle ne puise pas de votre coït la lumière qui doit la guider vers l'esprit. Et pour que cela se fasse, il faut que vous demeurez le plus longtemps possible. Je dis bien le plus longtemps possible en érection et en union coïtale. Et ça,
c'est fondamental. C'est en ce moment que non seulement vous allez extraire la lumière, mais également vous allez brandir la lumière à travers des techniques de respiration qui permettent à ce serpentin, qui est en fait votre maître intérieur, de s'éveiller dans sa divine essence, dans sa divine lumière, et de commencer donc son ascension spirituelle en vous montrant le chemin. Moïse a montré le chemin en traversant la mer Rouge. La mer Rouge, rouge représente justement ce monde que je pourrais appeler du chaos divin, tout comme Sodome et Gomorrhe. Et Moïse, avec son bâton, a traversé la mer et est allé de l'autre côté de la mer. Parce que ce bâton est la lumière qui est sortie des ténèbres, qui a été extraite des ténèbres et qui ensuite va guider les entités qui constituent en majorité votre corps physique, votre âme et votre esprit. Vous êtes une population, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous êtes rempli d'un ensemble d'entités, d'esprits qui n'attendent que le fait que vous deveniez le commandant en chef, que vous preniez le commandement de votre propre monde intérieur, que vous devenez le Moïse de votre propre monde intérieur et que ces entités obéissent à votre volonté. Mais pour le moment, étant donné que vous n'avez pas encore saisi cette lumière, ces entités ne vous obéissent pas. Et quand vous rentrez dans n'importe quel vagin, vous vous retrouvez alors en proie à des entités sur lesquelles vous n'avez aucune emprise. Parce qu'aucune lumière ne brille au niveau de votre Muladhara chakra, brandissant le sceptre pour dire « Je suis le maître, j'arrive dans ce milieu. Je suis le maître, j'arrive dans ce autre milieu. Je suis le maître, j'arrive dans ce milieu. » Pour que les forces qui sont en la femme et qui sont en vous se rencontrant obéissent à votre lumière. Si vous n'avez pas cette lumière, la question est la suivante. Lorsque vous pénétrez les femmes, parce que vous êtes certainement un mâle chaulapin, lorsque vous pénétrez entre griffes les femmes, qu'est-ce que vous ramassez en fait? Vous ne le savez pas. Qu'est-ce que les gens y ont déposé et que vous allez ramasser? Vous ne savez rien. Surtout que vous n'avez pas la lumière qui ordonne. Il faut savoir que votre organe sexuel est non seulement votre Michel-Ange ou votre ange Michael, mais c'est également le maître spirituel, le maître intérieur dans son esprit. Et vous avez comme rôle primordial de veiller à ce que ces fonctions métaphysiques soient activées et que cela vous aide énormément. Cela vous aidera parce qu'une fois que cette fonction est activée, partout où vous passez, vos pieds passent n'importe où, la terre se trouve consacrée. Parce que les entités d'en bas vous obéissent, puisque reconnaissant l'autorité de la lumière qui est née au plus profond de votre Muladhara chakra et qui monte dans le chakra sacré. Vous commencez à comprendre au fur et à mesure que je me répète, et je vais suffisamment me répéter pour que ça entre dans votre tête, pour que vous compreniez que les fonctions du pénis ou les fonctions métaphysiques du pénis sont importantes à saisir et à comprendre, que cela ne s'enseigne pas dans les écoles ordinaires et que ce n'est que là actuellement que nous pouvons le comprendre. En attendant donc les techniques qui permettent de pouvoir conduire consciemment cette lumière-là, après l'avoir extraite, de pouvoir la faire briller d'autorité et de l'imposer aux forces d'en haut et d'en bas, vous, la force du milieu, eh bien, ce sera pour les prochaines fois. Pour l'heure, essayez d'acquérir la connaissance nécessaire à la compréhension de l'utilisation ultérieure ou réelle de votre organe sexuel et j'espère que le reste viendra après la connaissance. Je vous remercie. Je vous retrouve à la prochaine fois pour la troisième fonction métaphysique du pénis. J'espère que vous allez partager énormément cette vidéo, partager, aider les autres à connaître, à comprendre, à se poser des questions. Et ensuite, eh bien, nous partagerons ensemble des techniques qui vous permettront de mieux maîtriser votre énergie sexuelle. Je vois que vous commencez à voir qu'en réalité, à comprendre qu'en réalité, il faut faire attention à cette image qui est très partagée, comme quoi l'homme est un chaud lapin qui doit courir derrière n'importe quelle femme ou derrière les femmes. Et tout le monde a adopté un peu cette habitude-là, y compris même les femmes qui se positionnent dans ce jeu, alors qu'en réalité, l'organe sexuel de l'homme est un précieux qu'il faut donc utiliser avec beaucoup de discernement. C'est là
que l'esprit de discernement doit être de mise. Je vous remercie de m'avoir suivi une fois encore. Je remercie la confiance que vous placez en nous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Nous avons remarqué que les activités sur notre page avoisinent pratiquement 12 000 personnes qui nous voient, qui voient ces vidéos, mais on n'a pas toujours ces 12 000 personnes qui se sont abonnées. Faites l'effort de vous abonner. Encouragez donc cette chaîne pour qu'elle puisse toujours être là à vous aider à mieux comprendre les choses. Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière.